Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, on est dimanche. Bon, je termine mon repas avec une petite tisane et un petit cookie. Aujourd'hui, je voulais vous parler. J'ai longuement hésité du sujet de cette vidéo ASMR, mais j'avais envie de vous parler de ma santé mentale, ma santé physique. Voilà. À savoir que avant l'âge de 7 ans, j'allais plutôt bien. Et il y a des événements, enfin je sais pas encore trop ce que ça peut être, qui ont fait qu'à partir de 7 ans, j'ai commencé à aller un peu moins bien niveau santé mentale. Ce qui en a découlé sur ma santé physique. J'ai entendu parler de dépression de l'enfant, que je pense que j'ai dû souffrir de ça, mais je ne sais pas pour quelle raison. Je pense que c'était peut-être à cause de moqueries que je subissais quand j'étais petite. Désolée pour les bruits de bouche quand je bois mon thé, j'espère que ça vous dégoûte pas. Moi ça me dégoûte, ça m'auto-dégoûte. Je me suis dit que manger un cookie en ASMR ça peut être bien. Même si moi ça m'auto-dégoûte les bruits de mastication. Voilà. Et du coup après donc j'ai commencé à prendre de plus en plus de poids à l'âge de 7 ans. Je vous le dis bien à l'âge de 7 ans parce que quand on me voit à l'âge de 6 ans, juste avant, il faudrait que je vous retrouve des photos un jour dans une autre vidéo pour vous montrer mon évolution au fil des années. Ça peut être intéressant comme vidéo. Et tu vois vraiment que j'ai un petit ventre à l'âge de 7 ans alors qu'à 6 ans j'en ai pas du tout. Voilà. Donc ça... Et en plus j'ai pas voulu en parler avant de ça. Mais jusqu'à très très tard, je n'ai pas su faire mes lacets. Donc jusqu'à 12-13 ans. Avant je pensais que c'était une honte, mais maintenant je me rends compte que non, c'était juste que j'avais un petit retard au niveau de mon développement. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai jamais été diagnostiquée au niveau du spectre autistique, mais j'y pense de plus en plus à aller faire les démarches, voir si ça peut être lié. J'ai eu beaucoup de mal à me faire un cercle d'amis quand j'étais petite. Je cherchais tout le temps à m'isoler. Voilà. Quand mes parents voulaient sortir, voir des amis, je réfutais tout le temps. Je faisais tout pour pouvoir rester seule à la maison, tranquille. Voilà. Je me sentais pas en sécurité au milieu des autres dans un endroit qui n'était pas mon chez moi. Parce qu'en grande partie, j'avais peur de mes réactions. J'avais peur de surréagir dans telle ou telle circonstance. Ça a fait l'objet durant toute mon enfance et une bonne partie de mon adolescence à des conflits avec mes parents et parfois ma petite sœur. J'étais quelqu'un de très très solitaire, très très solitaire, encore aujourd'hui. Même si je sens que je vais de mieux en mieux. J'arrive enfin aujourd'hui, 22 ans plus tard, à m'ouvrir de plus en plus aux autres, à être plus à l'aise en société. J'arrive enfin à ne plus avoir peur de ce qui va sortir de ma bouche, à perdre le contrôle de mes pensées. J'arrive enfin à maîtriser. Je pense que c'est le fait d'avoir grandi, d'avoir vécu des choses pas forcément faciles au niveau du travail et tout ça, d'avoir essuyé des refus, plein de choses comme ça qui ont fait que maintenant je me sens plus à l'aise. Ça m'a forgé en quelque sorte une carapace, mais plus une carapace
carapace lourde à porter. Là, je sens que je suis en train de me forger un autre type de carapace. Une carapace me protégeant des vraies agressions extérieures, pas des fausses que j'ai pu m'imaginer pour me protéger. Et du coup, c'est une carapace plus fine, mais plus résistante. Et du coup, ça devient moins lourd à porter. Et je suis enfin en train de réussir à avoir une perte de poids efficace. J'ai commencé le sport il y a un mois. Ça fait un mois aujourd'hui. Non, hier, ça faisait un mois. Et je commence à surveiller vraiment efficacement mon alimentation depuis presque 3 semaines. Ça fera 3 semaines mardi. Et donc, si je mange un cookie et un petit thé, c'est que ça fait partie de ce que je m'autorise de temps en temps. Ça rentre dans mon alimentation. Ça prouve que avant, je me serais privée de beaucoup de choses. J'ai eu pas mal de TCA de mes 7 ans à mes 29 ans. Je dis bien à mes 29 ans parce que je commence enfin à avoir le bout du tunnel. Et 22 ans de tunnel, ça en fait un long tunnel. Voilà, c'est fou ce que la santé mentale peut impacter la santé physique. En fait, ce qui clochait chez moi, ce qui faisait barrière, ce qui m'empêchait d'aller mieux, d'avancer, c'était ma santé mentale qui n'allait vraiment pas bien. Vous avez pu le constater en début d'année. Et c'est vraiment en prenant du temps pour moi, en commençant à prendre du temps pour moi, en m'autorisant à prendre du temps pour moi, que je me suis aperçue que c'est vraiment ça qu'il me fallait pour progresser, pour aller mieux mentalement et du coup, par conséquence, aller mieux physiquement. Prendre du temps pour moi, c'est-à-dire lire un peu tous les jours, prendre le temps d'écrire quand j'en ai envie, regarder les films qui me font du bien, les séries qui me font du bien, faire du sport. Ça me permet enfin, chose que je n'étais pas capable de faire auparavant, pardon, ça me permet enfin de voir le bout du tunnel et de commencer à devenir celle que j'ai toujours rêvé d'être. Donc je suis de plus en plus heureuse, voilà. Et il y a des choses où j'ai pas sauté le pas, par exemple le maquillage et tout ça, mais ça viendra, il me faut du temps. Il m'a fallu du temps pour enfin aller mieux mentalement et mieux physiquement. Alors il me faudra du temps pour sauter telle ou telle étape. Ça viendra. Je suis sur le chemin de la guérison et ça fait énormément de bien. Coucou mon amour. Coucou mon amour. Du coup, le fait de voir enfin le bout du tunnel, ça me permet de relativiser sur l'avenir, d'effacer en partie des craintes que je pourrais avoir. Parce que du coup, là pour vous dire, depuis que j'ai commencé à vraiment faire attention à mon sport et à mon alimentation, surtout mon alimentation, en 3 semaines, j'ai perdu près de 5 kilos. J'étais à 126,7 le 3 avril et aujourd'hui je suis à 121,900. Donc vous voyez, ça avance. Et je peux enfin m'habiller plus sereinement parce que je rentre dans un jean que j'arrivais pas à mettre il y a 3 semaines. Il y a du progrès, il y a énormément de progrès. Et puis je relativise parce que une de mes plus grandes craintes du fait de ma santé mentale qui était précaire avant, c'était de ne pas avoir d'enfant, de ne pas réussir à en avoir. Et une autre peur, c'était d'en avoir un et de ne pas pouvoir lui apporter la sérénité et le bien-être qu'il mérite. Et maintenant, je relativise mieux. J'arrive à me dire que maintenant que ça va mieux mentalement, que ça commence à aller mieux physiquement,
il n'aurait pas vécu 12 minutes, il aurait vécu 30 secondes. Et encore, il n'est pas fini, je suis même pas à la moitié en 12 minutes. Donc manger un cookie en 30 minutes, c'est un gros progrès pour moi. J'arrive pas à croire des progrès que j'ai pu faire depuis le début des TCA jusqu'à maintenant. Je suis en train d'aller sur la bonne voie. Et en fait, tout ce que je fais, tous les efforts que je fais, c'est pour vraiment éviter d'aller me faire opérer. Parce que mon père avait un problème d'obésité également. Et il est passé par la case chirurgie. Et ça a été extrêmement difficile au départ. Et même si ça va bien mieux quelques années après, aujourd'hui, et ben il a des séquelles, c'est-à-dire que tel ou tel, certains aliments ne passent pas correctement. Voilà, il y a des petites conséquences. Et voilà, il a fait un bypass, en fait, c'est une réduction de l'estomac. Et il est passé je vais pas dire son poids, mais il est passé en très forte obésité jusqu'à maintenant où il a la corpulence d'un homme normal. Enfin normal, pas de normalité, mais d'un homme quelconque, voilà. Donc voilà, il a été extrêmement courageux. Voilà, en gros, pour vous dire, il a perdu plus de 60 kilos. Donc c'est immense. Moi, c'est mon but de perdre 60 kilos. Je vais y arriver. Ça va être long, fastidieux, fatigant, mais j'y crois. Surtout que j'ai perdu 5 kilos en 3 semaines. Donc voilà, je commence à enfin apercevoir le bout du tunnel. Et je pense que ce qui m'attend derrière le tunnel, au bout du tunnel, après le tunnel, bah ce sera que partie de plaisir. Voilà. Surtout que maintenant j'ai réussi à avoir mon appartement avec mon chéri. Avant l'âge de 30 ans, j'ai déjà une relation qui date de 8 ans. Je suis trop contente. J'ai réussi à avoir du coup mon permis, ma voiture. Après tant de travail, tant d'acharnement, de désillusion, avec beaucoup de patience, j'ai réussi enfin à décrocher mon CDI. Un CDI longue durée. Parce que j'ai eu des mini CDI, mais c'était pas vraiment des CDI. Un CDI longue durée avant l'âge de 30 ans. Voilà, je suis vraiment fière de tout ce que j'ai accompli jusqu'ici. Mais je sens que l'avenir sera plein de progression. J'ai enfin réussi à stabiliser, mon traitement, ma maladie est stable. Voilà, je suis à 88 microgrammes, j'ai dépassé les stades des 3 mois à ce dosage-là, donc je suis hyper contente. Je suis allée à la pharmacie hier, elle m'a donné mon dosage pour 3 mois encore. Donc je suis fière. Voilà, j'ai atteint la moitié et je suis à presque 17 minutes sur ce cookie. C'est pour vous dire. Et à niveau hydratation, je travaille encore dessus parce que c'est vraiment pas. Je bois vraiment pas assez. J'arrive pas à m'y mettre, j'ai beau travailler dessus. Ça pêche encore. Voilà. Pour vous dire aujourd'hui.
de choses que je me suis pas autorisée à faire à cause de ça. Et que je m'autorise enfin à faire